Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Classique Critique. Il s'agit de la suite de l'épisode du mois passé portant sur Star Wars. Comme je vous l'avais promis dans l'épisode précédent, aujourd'hui je vais critiquer Lord of the Rings, afin de déterminer lequel des deux je préfère. Le Hobbit Fredon Saquet hérite de l'anneau unique, un instrument qui permettrait au Seigneur des Ténèbres Sauron de régner sur toute la région. Pour l'en empêcher, l'anneau doit être détruit. Ah, si c'était si simple! L'anneau unique ne peut être détruit que dans son lieu de création, la crevasse du destin. Fredon, accompagné de ses amis hobbits, du magicien Gandalf le Gris et d'Aragorn, entamera donc une aventure remplie de rebondissements qui ne se fera bien sûr pas sans embûches. Le film est basé sur le roman de J.R.R. Tolkien sorti entre 1954 et 1955. Ce livre est en fait une suite à l'un de ses romans antérieurs, Le Hobbit, sorti en 1937. Le Seigneur des Anneaux est une histoire fantastique dans laquelle il est impossible de ne pas embarquer. Moi j'ai pas du tout accroché. Allons, il faut avouer que cette histoire ne manque aucunement d'originalité. Même si parfois il y a des minimes longueurs, le scénario est super bien conçu. Il aurait été impossible de faire un film complet et comportant les 3 parties du roman. C'est pourquoi Peter Jackson a décidé d'en faire une trilogie. Juste le premier opus dure déjà 3 heures. Dans sa version courte. Peter Jackson, réalisateur de tous les Seigneurs des Anneaux ainsi que de tous les opus du Hobbit, est juste le réalisateur parfait pour la communauté de l'anneau. On arrive vraiment à ressentir sa passion pour le roman de Tolkien. Le genre d'aventure fantastique se marie très bien avec l'humour de Jackson. Et ce n'est pas l'action qui manque. J'espère de tout cœur que sa réalisation sera équivalente dans Tintin et le Temple du Soleil, suite du film de Spielberg. Dans Le Seigneur des Anneaux, Jackson joue énormément sur le visuel. La communauté de l'anneau est tout simplement une jouissance pour les yeux. Les paysages sont incroyables et puis on peut noter un jeu de couleurs très bien maîtrisé. La musique d'Howard Shore est également un délice auditif, vous serez d'accord avec moi. Le jeu des acteurs. Elijah Wood, qu'on a pu voir jouer aux côtés de Macaulay Culkin dans Le Bon Fils, tient ici le rôle de Fredon Saquet, et il l'interprète avec brio. On peut par ailleurs noter la prestation de Magneto en personne, Ian McKellen, dans le rôle de Gandalf le Gris. Viggo Mortensen est tout aussi marquant avec son rôle d'Aragorn. Je vous conseille le film Une histoire de violence le mettant en vedette. Un vrai chef-d'œuvre. Je crois qu'il est inutile de mentionner la qualité incroyable des effets spéciaux. Gandalf! I am a servant of the secret fire, wielder of the flame of Arnor. The dark fire will not avail you, flame of Udun! Go back to the shadow. You shall not pass! J'ai vraiment été plongé profondément dans Le Seigneur des Anneaux, mais je l'étais encore plus dans Star Wars. Alors oui, quand j'étais petit, je défendais les Chevaliers Jedi plutôt que les Hobbits. Mais ça ne m'a pas empêché pour autant d'adorer Le Seigneur des Anneaux, auquel j'accorde d'ailleurs une note de 10 sur 10. J'ai juste tout simplement mieux aimé La Guerre des Étoiles. Mais les deux films restent tout de même excellents. Bref, ne manquez pas mon prochain épisode de Classique Critique, laissez des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut!